Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce début de mois de mai. Je te souhaite la bienvenue sur la vidéo qui va représenter le tirage de tarot pour les signes d'air pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'étais en train de regarder mon calendrier pour voir si c'est bien ça. Donc bienvenue sur ce tirage de tarot. Alors comme d'habitude, si tu regardes ce tirage de tarot parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton signe ascendant. Et voilà, comme ça va te permettre de pouvoir faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, justement, sur ces tirages de tarot, que ces tirages de tarot te parlent, et donc t'aimerais aller plus loin et avoir peut-être aussi recevoir les énergies qui vont bien pour pouvoir justement accomplir les différentes tâches voilà, qui te concernent. Eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, donc comme d'habitude en vidéo d'introduction, je tire une carte qui va représenter la tendance de la semaine et cette fois-ci, ça va être une carte d'huile essentielle. Donc, pour les signes d'air pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air ? Alors, on nous parle de... alors, j'ai mis à l'endroit. Alors, c'est l'huile essentielle de Champaka et c'est recevoir. Donc, cette semaine, on nous amène à recevoir. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage qui représente les signes d'air pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Et donc là, j'avais tiré pour rappel la carte de l'huile essentielle de Champaka. Et donc, on nous amène cette semaine à recevoir. Donc peut-être on va recevoir des choses, recevoir des informations, en tout cas qui nous sont précieuses par rapport à un contexte précis. De toute façon, on va voir tout ça lors du tirage de tarot. Bon, alors pour cette semaine, je vais tirer des cartes du tirage du tarot, pardon, des anges de Jane Wallace. Donc c'est le jeu de cartes que j'utilise le plus, je dirais, lors de mes tirages de tarot. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour représenter cette semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air cette semaine? Donc, on nous amène à recevoir. On nous parle de l'ange de l'illumination, la tour, ok? Donc, c'est comme si on allait recevoir peut-être une nouvelle qui est un peu fracassante. Quelque chose qui est assez saisissant. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise nouvelle. Voilà, on va pas se voiler la face, on va être honnête, tu vois. Par rapport à ça, ça peut être du bon, comme ça peut être pas du moins bon. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là où voilà, on va recevoir quelque chose qui est surprenant, quoi, sur lequel une information en tout cas auquel on s'attendait pas. Et là, va falloir réceptionner, d'accord. Au niveau émotionnel, ça peut être assez saisissant. Le tout, là, je dirais le principe, je dirais, de cette semaine, c'est de pouvoir vraiment traiter l'émotion. Ok, on reçoit cette nouvelle-là. Maintenant, comment on va faire pour pouvoir traiter cette émotion? Comment on va faire pour pouvoir la réceptionner au mieux, tu vois, au niveau de notre corps, au niveau même de notre entourage? Parce qu'il y a un côté, il y a un côté entourage. Comment faire pour pouvoir annoncer certaines choses aussi à notre entourage? Et c'est là où va falloir vraiment, tu vois, être... déjà traiter cette information-là à notre niveau, avant de pouvoir le répandre au niveau de notre entourage, notamment au niveau de notre entourage proche, d'accord? Donc c'est quelque chose de surprenant qu'on va recevoir comme information, d'accord? Peut-être que c'est relative à quelque chose qui est de l'ordre du jugement qui est fait, tu vois. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a, voilà,
Il y a peut-être qu'on attend, pour moi, en fait, on attend quelque chose depuis un petit moment, d'accord? Et en fait, là, on ne s'attendait pas à ce que comment dire, la finalité de ce projet ou de cette chose-là, ce soit ça. On s'attendait à un autre scénario. On s'attendait à une autre finalité. Et là, en fait, on voit que c'est cette finalité-là qui est arrivée. Donc, je vais tirer une deuxième carte quand même pour avoir un peu plus de précision sur cet événement-là. Ou savoir peut-être comment traiter cet événement. Alors là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Donc, je ne vais pas les prendre. Mais on va voir. Alors, Ermite. Alors, l'ange de la réflexion, ok. Je vais tirer une deuxième carte, si tu me permets, pour avoir un peu plus de précision. Parce que moi, je voudrais avoir un peu plus de précision par rapport à ce que, par rapport à cette information-là. Ok. Donc pour moi, en fait, cette information-là, tu vois, c'est une information en tout cas qui nous met, je dirais, pas en danger, mais tu vois, qui nous met dans une sorte d'épreuve au niveau financier ou au niveau challenge. C'est-à-dire que là, on sait que là, on pourra plus mener le même train de vie qu'on pouvait mener, par exemple, tu vois, ça peut être de cet ordre-là. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a le confort, en tout cas, qui est mis en... qui est comment dire, qui est mis en danger. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut sentir qu'on va aller dans une situation d'inconfort, d'accord? Mais pour moi, c'est de l'inconfort financier. Ok, moi c'est en tout cas c'est ce que me disent les cartes, c'est ce que je ressens, et donc il va falloir entamer une réflexion, et c'est pour ça qu'on a l'ermite, tu vois, on a l'ermite et on a le 9 de denier. J'ai fait exprès de prendre 2 cartes parce que j'avais besoin d'avoir un arcane mineur à côté pour savoir en fait quel est le domaine, avoir une précision sur le domaine qui était concerné. Pour moi c'est le domaine financier qui est sollicité. Ça peut être une perte, financière, voilà, en termes d'investissement ou d'autres choses, une autre perte, quelque chose qui fait qu'on va perdre de l'argent. Mais ça peut être une perte aussi. Alors ça, on le précise pas forcément ici, mais quand on parle de financier, ça peut être aussi par rapport à son job actuel. Tu vois, il peut y avoir quelque chose, une décision qui a été prise et qui fait que, bah voilà, il y a peut-être une procédure de licenciement, peut-être quelque chose qui va être mis en place. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va faire en sorte que y ait qu'on puisse entamer en fait une nouvelle réflexion par rapport à l'argent, par rapport à une certaine perte financière, tu vois. Donc voilà, on était dans un certain confort de vie, peut-être que voilà, il y avait des choses qu'on pouvait faire, etc. Et puis là, en fait, on va devoir peut-être beaucoup plus se restreindre et faire des choix au niveau je dirais au niveau des dépenses, tu vois, au niveau de certains types d'investissements. Tu vois, donc on nous parle de ça en tout cas cette semaine, d'accord. Donc bon, c'est pas forcément voilà, c'est pas hyper positif non plus. Enfin, comme tu le vois, hein, j'ai des cartes qui se sont retournées. C'est pas, mais d'un autre côté aussi, ce qui est positif, c'est que ça va tester en fait ton adaptabilité par rapport aux choses. Parce que moi, je pense que tu as certainement aussi des projets qui sont assez ambitieux et qu'en fait, pour pouvoir arriver sur ces objectifs-là de projet, eh ben, il va falloir justement réadapter faire une réadaptation
de ton confort actuel, tu vois. Savoir ce qui est prioritaire, savoir ce que tu dois sacrifier, savoir si par exemple les loisirs, il y a certains loisirs, bah, va falloir comment dire, s'en priver pendant un petit moment. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là où justement, on te demande de pouvoir faire un choix sur certains types de dépenses que tu peux faire. Ok? Bon, alors, contrôle. Eh ben voilà. Tu vois, là, on arrive sur la carte contrôle parce que ben, c'est ce que je te disais. Donc, il va falloir prioriser certains types de dépenses, prioriser certains budgets. Alors, on précise un truc, c'est que sur la tour, là, la nouvelle, en fait, tu vas pas, comment dire, il va y avoir un délai par rapport à, c'est-à-dire que tu vas avoir l'information, mais ça veut pas dire que l'information va être effective sur cette semaine-là en particulier. Elle sera effective, moi, ce qu'on me dit sur les 3 mois à venir. D'accord? Il y aura une résultante sur les 3 mois à venir qui va arriver, sur les 3-4 mois à venir, qui va arriver et qui fait que dès maintenant, en fait, on veut te préparer à pouvoir, à te dire, ben là, il va y avoir un shift qui va se faire au niveau financier. Ok? Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait. Là, on veut te préparer à ça. On veut te préparer à ce changement-là. Donc, ça veut dire entamer une réflexion par rapport, je te dis, à tes dépenses, à ce que tu fais, etc., à ce que tu dois prioriser. Et puis derrière, eh ben, en fait, c'est maîtriser ton budget le plus possible pour que si, par exemple, tu as une perte de revenus qui se fait, que cette perte-là, tu puisses l'absorber, tu vois. Que tu puisses payer le nécessaire. Voilà, ce qui est nécessaire pour toi et éviter de créer des dettes, tu vois, surtout. Donc il y a ça en fait qu'on te dit sur la carte 4 de denier, elle est là pour pouvoir t'aider à pouvoir contrôler ton budget. D'accord? Il y a vraiment cette notion là en tout cas qui est nécessaire, qui est précise. Il y a une autre chose, je te le dis aussi, ça parce que ça peut concerner aussi des personnes. On est beaucoup sur des deniers, on est moins sur du professionnel. Mais je te dis, il peut y avoir une information professionnelle, au niveau du professionnel, qui fait que ça va avoir une incidence sur le côté financier, d'accord? Sur les semaines à venir. Ça peut nous parler aussi de savoir, par exemple, je te donne un exemple qui est très courant maintenant. Ça peut être, par exemple, ton banquier, il te dit, bah maintenant, nous, on t'autorise plus de découvert. Ce genre de choses. On t'autorise plus de découvert par rapport à, tu vois, par exemple, un prêt que tu as fait, que tu viens de faire, on te dit, bah niet, en fait. Ok, là, il va falloir maintenant que tu apprennes à pouvoir gérer ton budget. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois. Ça fait partie, en tout cas, de tout ça. C'est-à-dire qu'on va te donner une information te disant, bah maintenant, là, c'est fini. Va falloir être réglo, entre guillemets, sur tes comptes bancaires. Et pour pouvoir arriver sur une zone, je dirais, de contrôle de tes finances. D'accord? Donc peut-être que ce serait bien aussi de pouvoir se faire accompagner d'un coach financier qui te permette de pouvoir arriver justement sur un certain contrôle par rapport à tes dépenses, par rapport à ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin, etc., etc. Tu vois? Il y a peut-être cette notion-là à envisager, d'accord? Si tu as la possibilité de le faire, bien évidemment. Ok, parce que là, justement, l'objectif, c'est de pouvoir justement contrôler d'une certaine manière tes dettes, d'accord? Parce qu'il y a vraiment ce côté-là qu'il va falloir vraiment comprendre. Et là, on te dit, bah là, on va te restreindre d'une certaine manière. Moi, c'est ce que je ressens. On va peut-être t'envoyer une information pour pouvoir te dire, là, c'est fini, il va falloir régler une certaine situation. Et cette situation-là, pour la régler, il va falloir entamer une réflexion, effectivement. Peut-être qu'il va falloir mettre en place des sacrifices au niveau matériel, ok, pour pouvoir arriver sur une certaine maîtrise au niveau de tes finances, parce que ça, c'est l'objectif. Ok?
Donc voilà, en tout cas, ce qu'on nous précise cette semaine-là, cette information-là, je te dis, c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait le voir négativement, mais d'un autre côté, peut-être qu'on veut te protéger de certaines choses qui vont arriver par la suite. Moi, c'est ce que je ressens. On veut te protéger de certaines choses qui peuvent arriver par la suite et qui feront que tu vas être vraiment en porte-à-faux et voilà, ça va aller contre une certaine volonté, une certaine comment dire, ça va aller contre certains objectifs personnels que tu voulais mettre en place. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Pour préciser un peu tout ça, on dit va dans la nature pour purifier toutes tes pensées et toutes tes énergies négatives. Ok? Il faut savoir que effectivement, c'est pas forcément des nouvelles qui sont voilà super machin, qui sont hyper positives, mais au moins là, ça a le mérite de pouvoir dire bah là, il va falloir cesser un certain train de vie. Ok, par rapport à certaines choses qui se passent au niveau de ton environnement. Ok, pour pouvoir t'aider à pouvoir justement avoir une réflexion, comme le dit l'ermite ici, on te dit bah va dans la nature pour purifier tes pensées ou tes énergies négatives. Parce que l'objectif c'est pas que tu prennes peur, mais l'objectif c'est que tu puisses te ressaisir pour justement arriver sur une certaine stabilité au niveau financier, d'accord, au niveau de tes finances. Donc la nature, effectivement, elle peut t'envoyer, en fait, quand tu vas dans la nature et que tu décides de pouvoir pas que te purifier, parce qu'il y a le côté purification, mais c'est surtout purifier en fait tes pensées, tu vois, t'amener de nouvelles pensées. Il faut savoir que la nature peut t'amener vraiment à un oasis de créativité en toi, si tu la contactes, si tu dialogues avec elle d'une certaine manière, ou même si tu observes, ça peut t'amener une certaine créativité, une certaine ouverture de cœur. D'accord? Et ça, en fait, ça peut être un moyen de pouvoir t'aider à alimenter une réflexion qui soit saine pour justement te recréer ton abondance, te recréer ton abondance financière, tu vois? Parce que là, l'objectif, c'est de pouvoir recréer ton abondance financière. Ok? Donc voilà, c'est ce qu'on t'indique en tout cas, et donc il faut que je te le précise, il n'y a pas que le côté purification, il y a le côté aussi créativité. La créativité, ça vient dans un deuxième temps, en fait, hein, tu vois, t'amener de nouvelles idées, parce que il y a pas mal de choses quand tu observes la nature, quand tu observes en fait ce qui se passe, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui tu vois, tu peux avoir pas mal d'idées qui peuvent émerger. Moi c'est mon cas, hein. Quand je vais dans la nature, je sais que ça me permet de pouvoir rafraîchir un peu certaines idées que je peux avoir sur certains événements de vie que je vis, tu vois. Donc voilà, ça c'est en tout cas cette suggestion là qu'on te propose de faire, mais tu peux aussi te faire aider par, tu vois, tout simplement un conseiller financier ou quelqu'un, ou comme je te disais, un coach financier qui va t'aider à pouvoir justement rétablir ton abondance financière, ou tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse t'indiquer certaines réflexions qui vont te permettre de pouvoir travailler surtout au niveau émotionnel. Tu vois, au niveau de tes émotions, notamment si tu as des émotions négatives qui ressortent par rapport à ta situation, tu vois, essayer de voir comment les traiter. C'est le but de mes accompagnements. Et puis, c'est le but aussi des guidances personnalisées. Donc, n'hésite pas, hein. Il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo. Si ça te parle et que tu souhaites justement te faire accompagner, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu souhaites. Et puis n'hésite pas si voilà, s'il y a des personnes aussi dans ton entourage qui se retrouvent en tout cas dans cette situation-là, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Je te remercie en tout cas pour ta présence, pour ton visionnage, pour les likes, pour tes abonnements. Vraiment, ça fait plaisir et ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne. Donc vraiment, merci. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.